C'est au pied de la colline Sépérou qu'a débuté la marche. Un symbole qui rappelle que des Kali'na vivaient ici avant la colonisation. Désormais, aux côtés des Amérindiens défilent d'autres communautés. Deux associations sont bien visibles, l'une Hmong, l'autre des Saint-Luciens de Guyane. On voit la diversité de la population guyanaise et là, ce qui est formidable, c'est que tout un chacun soutienne justement cette journée autochtone. Et donc la présence démontre déjà qu'il y a une adhésion totale, je dirais, à ce que pourrait être la Guyane de demain. Dans les années qui viennent, le souhait des organisateurs, c'est de dépasser les communautés et de voir toute la population rejoindre la marche. La population amérindienne souhaite que les personnes qui viendront défiler viennent quand même en tenue traditionnelle, ne serait-ce le châle traditionnel. Ce serait un signe très symbolique et un signe de solidarité vers la reconnaissance des Amérindiens sur le territoire français. Car au-delà de la marche, il y a les revendications scandées à la tribune. En particulier la ratification par la France de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail pour mieux protéger les droits des peuples autochtones. Nous demandons à la France d'assumer pleinement le leadership à nouveau dans les questions des droits humains et la question des droits des peuples autochtones. Ce n'est pas quelque chose à part. Les droits des peuples autochtones font partie du droit de la décolonisation et autres. Il faut l'assumer complètement, pas dans la guerre, comme souvent on a eu tendance à le faire dans le passé, mais dans le dialogue permanent et constructif. Un dialogue qui s'affiche depuis 2011 au cœur de Cayenne et qui espère encore plus d'audience à l'avenir. Rendez-vous a déjà été donné pour les 6e journées des peuples autochtones en 2016.